Vous écoutez Pierre Nantel. Notre Québec moderne aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de dossier plus important que la francisation parce que l'immigration fait partie de la réalité de tous les jours. On est heureux de recevoir des gens de partout avec leur dynamisme, mais il faut absolument qu'ils contribuent à la pérennité du Québec en parlant français. L'incohérence de la CAQ surprend toujours et aujourd'hui, j'étais avec beaucoup d'étonnement que je lisais dans Le Devoir qu'il y avait un homme qui voyait toutes les failles dans le système de francisation pour nos nouveaux arrivants et qui a même vu l'opportunité d'en faire une école privée et de charger pour ces cours-là parce qu'il y a une demande. Les gens qui arrivent veulent apprendre le français. On en discute donc avec le fondateur, le directeur de l'école de francisation Lingua Franca, Arnaud Etu. Bonjour, Monsieur Etu. Bonjour, Monsieur Nantel. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Puis je suis heureux de voir qu'il y a des gens qui prennent le relais parce qu'on parle de la francisation souvent, constamment, depuis quelques années, avec le flot d'immigration qui est peut-être excessif relativement à la volonté du Canada, de Ottawa versus celle de Québec. On parle constamment de ça, puis on a l'impression qu'on a les mains liées, que c'est le gouvernement seulement qui peut prendre des initiatives. Vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes. Oui, absolument. Puis en introduction, là, vous avez mentionné à quel point c'était important la francisation, puis aussi de prendre la perspective de ces adultes, de ces immigrants qui viennent ici. C'est dans cette perspective-là que j'ai fondé Lingua Franca. C'est vraiment pour penser à eux, pour ces gens qui viennent ici s'installer au Québec, qui ont besoin du français, qui est essentiel. Là, c'est notre langue nationale, notre langue commune, notre langue du travail. Sure. Et s'ils veulent accéder à l'immigration, s'ils veulent vraiment réaliser leurs ambitions ici au Québec, le français est essentiel. J'ai comme l'impression que vous avez comme on dit, franchi, vous êtes passé au travers du miroir, dans la mesure où, au lieu d'avoir donné l'impression que les gens qui arrivent d'ailleurs, il va falloir les convaincre d'apprendre français. Non, vous faites le pari qu'ils veulent l'apprendre. Ils sont prêts à payer pour l'apprendre. C'est ce que j'observe sur le terrain. Moi, j'ai été enseignant en francisation aussi. Puis c'est la constatation là, de cette situation-là qui me amené à fonder l'école, mais c'est aussi la constatation des difficultés qu'avaient plusieurs immigrants à se faire franciser. Vous étiez enseignant dans le système public? Oui, absolument. Puis, je le dis dans l'article là, que vous avez lu, vraiment, on a un bon système de francisation au public, c'est-à-dire quand l'adulte est dans le système, moi je dis il est béni. OK? Parce que, bon, j'étais à Yves-Thériault, c'est un super centre, c'est bien géré. Je salue mes collègues, d'ailleurs, puis mes étudiants, peut-être, qui nous écoutent maintenant. Mais, ceci étant dit, il faut rentrer dans le système. Et pour ceux qui sont pas dans le système, c'est l'enfer. OK? C'est vraiment le jour et la nuit. Présentement, Francisation Québec, il y a à peu près 25 000 demandes là, pour la francisation qui sont en attente. Donc, officiellement. Oui, je suis un instant. 25 000 personnes qui attendent pour apprendre le français. Par le gouvernement du Québec, par le MIFI, finalement. Pour les cours de francisation. Ce sont des chiffres incroyables. Premièrement, le nombre. Ces gens-là attendent. Est-ce qu'ils peuvent travailler difficilement? Ben, c'est sûr que sans le français, c'est très difficile. Puis je vais vous dire, selon les chiffres du gouvernement, officiellement, c'est 81 jours ouvrables pour accéder à une classe. Donc, on parle de 4 mois. Dans les faits, moi, c'est 1 an. Puis mes étudiants, tant au public que maintenant à mon école, on me parle d'1 an sans réponse. OK? Alors, ces gens-là ont besoin du français pour pouvoir accéder au travail. Parce qu'un employeur, aujourd'hui, même à Montréal, pour le CV, OK, même si Montréal, c'est une ville, bon, l'anglais est présent, bon, le français est indispensable pour la relation avec les clients, avec les collègues. Tout pour l'entreprise, là, le français est indispensable. Donc, ces gens-là ont besoin du français pour le travail et pour l'immigration aussi, un point de vue plus formel. On demande aujourd'hui, puis c'est très bien comme ça, bien sûr. On demande le niveau B2 ou le niveau 8 sur l'échelle québécoise, là. Et ça, c'est un niveau intermédiaire. C'est un niveau quand même, on est fonctionnel au Québec en français. Et ils ont besoin de ça pour l'immigration, pour le CSQ, pour la résidence permanente et pour la citoyenneté par la suite. Monsieur Etu, ce que vous avez constaté chez les gens qui s'inscrivent chez vous, c'est une volonté d'épouser, de faire partie de la famille québécoise. Absolument, absolument, définitivement. Oui, puis c'est drôle, mais vraiment, chez Lingua Franca, là, notre école, c'est notre mission, c'est d'intégrer au Québec, c'est de les préparer pour le Québec, donc pour le marché du travail, mais pour la culture québécoise aussi. Je vous donne une anecdote comme ça, qui est très, très intéressante. Là. On prend beaucoup d'inscriptions présentement, le téléphone sonne, donc ça va bien. Il y a 2-3 jours environ, j'ai une future étudiante, là, possible étudiante qui se présente, parle anglais évidemment, niveau débutant, donc aucun français. Et je dis oui, OK, venez à l'école, on a un rendez-vous pour l'inscription.
Et finalement, elle se présente avec son conjoint. Alors, bon, elle est voilée. Et moi, je l'accueille à Lingua Franca, dans nos locaux. Je suis super content de la voir. Bonjour, madame. Je tends la main. Et là, elle reste là. Elle me serre pas la main. Et c'est son mari qui me serre la main. Je dis, hop. Je dis, madame, il a dit quelque chose. Elle dit, je fais pas ça habituellement. Puis là, c'est le mari. Je dis, écoutez, madame, ici, je sais pas, vous venez d'où? Elle dit, Bangladesh. Je dis, madame, ici, on n'est pas au Bangladesh. On est au Québec. L'égalité homme-femme, c'est fondamental. Puis quand vous allez venir dans notre classe ici, on travaille en équipe. Il ne commencera pas à faire des distinctions entre les sexes, entre les religions. Donc, je dis, en partant, c'est la poignée de main où on va laisser faire ça. Vraiment? Ah oui. Vous avez tellement de demandes que vous auriez pu perdre une potentielle élève. Oh mon Dieu! Il n'y a rien qui va mal. Et quelle fut la réaction de la dame d'abord? Concrètement, elle s'est un peu retranchée. Elle dit, ouais, mais finalement, c'est dans le centre-ville. Le stationnement n'est pas facile. C'est ça le gros problème. Je dis, non, madame. Le problème numéro 1, c'est la poignée de main. Est-ce qu'elle est repartie? Oui, elle est partie. Et quelle est la réaction du monsieur? Le monsieur à côté, il était un peu pantois, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, c'était comme un peu... c'était infranchissable pour eux. Mais comment ils vont faire après ça sur le marché de l'emploi? Comment ils vont faire pour rencontrer des employeurs? Okay. Et comment se fait-il qu'on a pu... ils se sont retrouvés chez nous? Comment se fait-il qu'ils se sont retrouvés chez nous? Moi, je peux dire, en tout cas, que lors de ma dernière campagne électorale, j'étais flabbergasté, pour utiliser un beau terme francophone. Non, mais j'étais vraiment là, bouleversé de voir à quel point il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas le droit de vote. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Puis ces gens-là, c'est notre devoir de les accueillir. Ils arrivent, ils réclament un statut font une demande d'asile. On se doit d'étudier leur candidature. Une fois que c'est démontré que ce n'est pas vraiment un cas de réfugié, à ce moment-là, on peut très bien dire, écoutez, on vous renvoie chez vous. Mais d'emblée, on se doit de les accueillir. Puis on est content d'accueillir des gens qui se sont levés de leur lazy boy, puis qui sont venus chez nous, puis qui nous ont choisis. Mais s'ils nous ont choisis, ils savent que ça se passe en français ici. C'est ça. Alors, votre action est tellement importante. Vous avez choisi donc, dans une situation comme celle-là, de faire face aux problèmes, parce que vous savez que dans le cours, l'échange avec les gens va faire partie de l'apprentissage. C'est des gens qui viennent de partout à travers le monde, de toutes les religions, de toutes les origines, de tout. Puis, je pense que notre devoir, l'éducation, c'est fondamental au Québec. La francisation, c'est un vecteur de ça, mais notre devoir, c'est d'établir les règles quand même claires. C'est quoi les valeurs du Québec? Bien sûr. Puis, tu sais, vraiment, ça permet finalement d'être clair. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça marche au Québec. Puis, je vais vous dire, même les immigrants, là, ils vont encore plus adhérer à la culture québécoise, à la nation québécoise. Si nous, on est fiers nous-mêmes, puis on dit, regarde, ça marche de même au Québec. Tout à fait. Puis si vous voulez participer, puis certainement, vous êtes québécois. Monsieur Etu, dans le public, là, vous nous démontrez comment ça se passe dans votre école, à vous, Lingua Franca. Donc, il y a des gens qui arrivent, vous leur rencontrez, vous leur expliquez comment ça fonctionne. Parfois, il y a des gens qui font comme, dans ces conditions-là, j'aime mieux pas suivre le cours, d'accord? Qu'est-ce que vous avez vécu dans le public, dans le système public? Comment ça se déroulait? Est-ce que ce genre de situation-là était géré à l'admission? Tout à fait, mais tu sais, moi je pense de toute façon qu'un bon enseignant, c'est quelqu'un qui est capable de gérer ça par lui-même, là, sans toujours avoir... c'est un peu pour ça que j'ai fondé l'école aussi, c'est-à-dire à un moment donné, je voulais être le directeur aussi, là, tu sais, c'est ma vision de l'école, c'est ma façon de faire, mais un bon enseignant est capable de gérer ces situations-là par lui-même. C'est sûr, j'ai eu de nombreuses situations, avec tant que c'est une dimension plus culturelle, ça peut être une dimension, tu sais, ça peut être de la drogue en classe qui est amenée. Ben là, il y a des gens qui pensent que le Québec ou le Canada... Ah oui, le pot est permis. Ben, tout est permis. Ben oui. C'est les droits, liberté, tout est permis. Puis là, c'est de la discrimination, monsieur, si vous me sortez parce que j'ai du pot, puis que je sens au Canada ici, tu sais. Des fois, c'est quand on établit clairement les règles. Bon, fait que c'est des situations comme ça, mais selon vous qui arrivez donc du système de l'intérieur, vous arrivez du système de francisation publique, comment expliquer l'incohérence? Est-ce que c'est parce que, par exemple, on sort des budgets qui sont pour la prochaine année, ou au contraire, on vit sur le budget qui a été décidé il y a 2 ans, mais que la nouvelle urgence, le nouveau constat, ce sont des réalités qui sont incompatibles? Bon, mais regardez, déjà d'une chose, là, c'est qu'au Québec, faut pas se cacher. C'est sûr qu'on dépense beaucoup en francisation pour les nouveaux immigrants. Donnez-moi un exemple de pays dans le monde où non seulement l'État va offrir des cours dans la langue nationale gratuitement aux nouveaux arrivants, mais là, on a une coche de plus ici au Québec. On va payer, on va donner de l'aide financière
pour permettre à ces gens-là... Parce qu'on veut pas qu'ils aient travaillé sans parler français. C'est ça la question. C'est sûr que c'est un bon investissement au final. Oui. Parce que ce que j'observe, moi, c'est que le mot qui se passe, c'est qu'on peut plus accéder vraiment au marché de l'emploi sans le français. Tant mieux. Fait que ça, c'est une bonne chose. Il y a déjà comme... Bon, mais quand même, il y a des coûts associés à ça. On demande pas, il n'y a pas de promesse d'emploi, il n'y a pas rien, il y a peu de... On donne l'argent comme ça. Alors moi, je pense qu'il faut peut-être plus préciser les règles. Ah, bien sûr. Puis c'est sûr que ça plus efficace dans la façon dont c'est fait. Si on avait plus de contrôle en tant que pays, par exemple, si on était dans le pays du Québec, on pourrait dire, c'est nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis quand on vous sollicite, quand vous voulez avoir de l'information sur le Québec, on vous la donne, on la livre, non pas comme un portrait pan-canadien, français, anglais, etc. En terminant, votre clientèle, à vous, s'oriente pour être des étudiants, des gens d'affaires, des travailleurs sociaux? Quel genre d'individus? C'est les deux. C'est vraiment, on apprend le français pour des raisons personnelles. Okay. On a une optique un peu plus aussi professionnelle quand même, là. Donc vraiment pour les adapter au marché de l'emploi. Monsieur Etu, merci beaucoup d'être venu nous informer sur votre école Lingua Franca. À bientôt. Merci. Joyeuse fête. Pareillement. Merci.